Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est une lecture tarot du soleil, simplement pour voir c'est quoi les messages pour vous, mes chers abonnés, aujourd'hui. Ou peut-être même pour quelqu'un qui est tombé par hasard sur cette vidéo, car souvenez-vous, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, il n'y a rien de laissé au hasard dans ce superbe monde qui est le nôtre. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture tarot du soleil pour tous les signes du zodiaque. Il s'agit d'une lecture générale. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos. Dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce qu'on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps et parfois même on change de ligne du temps. Donc, il se peut que parfois on soit en synchronicité avec les énergies, dis-je bien, et parfois on est asynchrone avec elles. Donc, l'idéal, c'est d'être en synchronicité. Mais au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est d'avancer. Félicitations. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, je vous rappelle que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne, roi et maître de votre destinée. Nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter ma boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, pour prévaloir de l'offre YouTube, que vous soyez abonné ou non à ma chaîne. Et si vous désirez supporter mon travail et ou la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à procéder à des actions fort simples, hautement gratuites et terriblement efficaces. Donc, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de lire vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et pour ça, eh bien, je vous en remercie du fond du cœur car ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, ben, ça me fait toujours une fleur incroyable. On va rire ensemble. J'ai réussi à mettre à jour la section commentaires, c'est-à-dire que j'ai répondu à tout le monde. Donc, merci beaucoup à tous et toutes qui me laissent des commentaires. J'ai terminé mon travail alimentaire, donc c'est-à-dire le travail qui me prenait beaucoup de temps, mais que je n'étais pas vraiment passionné par. Là, je suis de retour à 100% à mes amours, les cartes, le coaching spirituel, coaching de vie, pendule, chamanisme. Donc, n'hésitez pas à faire appel à mes services de Legendary Phoenix et assurez-vous que je vais être beaucoup plus rigoureux sur le fait de répondre aux commentaires parce que des doses d'amour comme ça, eh bien, c'est toujours le fun à recevoir. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires. Ça me touche profondément, au plus profond de mon cœur. C'est pour vous dire à quel point c'est profond, hein, quand ça me touche comme ça. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est dit. Merci. Je vous aime. Tous et toutes. Merci beaucoup. Ben, apparemment que de rajouter quelque chose après j'aime, ça fait moins vrai, comme disait Dédé Fortin. Alors, je vous aime. Merci. C'est parti, premier jeu. On va y aller avec 3 jeux. Le premier, c'est le tarot égyptien. Donc, voyons voir ce que les énergies ont à nous dire. Donc, please, dear spirit, what's the messages for my viewers right now? What's the message for my viewers? Wow! What's the message for my viewers, dear spirit? What's the message for my viewers, dear spirit? Thank you, spirit.
Donc, nous avons 6 cartes sur la table, mes amis. Tout d'abord, nous avons l'arcane majeur numéro 1, le battleur, qui représente dans ce jeu la volonté. Donc, on parle d'initiative, astuce, habileté. C'est l'homme parfait doté d'une volonté prête à l'action. Commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie à suivre. Donc, c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes dans les premiers balbutiements de vos projets, de votre nouvelle vie, qui est en lien avec, bien entendu, l'arrivée, l'éclipse qui est passée, la nouvelle lune également. Ce qui attire mon attention ici, c'est l'étoile qui arrive du haut. C'est comme votre étincelle. L'étincelle qui est arrivée du ciel, qui vous invite vraiment à aller de l'avant avec de la nouveauté dans votre vie, que ce soit vos projets, que ce soit vos rêves, vos ambitions. Excusez-moi la table. Parfait. Bref, vous êtes en pleine ignition de ce qui vous parle, de ce qui vous rejoint et de qui vous êtes, la meilleure version de vous-même. Donc, c'est très, très intéressant. On continue avec un as, l'as de coupe. C'est l'âme d'Osiris. Abondance, joie et nourriture. Donc, ici, la nourriture, ça peut être la nourriture de l'âme, la nourriture sentimentale, la nourriture intellectuelle. Et c'est le fait de commencer ces nouveaux projets qui vous amène toute cette abondance, cette joie et cette nourriture. Donc, très important de nourrir son âme, de nourrir son être, de nourrir ses passions, de nourrir qui on est réellement. Excusez-moi, j'ai vraiment de la misère avec la table. Ils sont interreliés dans cette lecture. Juste le fait de commencer va vous amener tellement. Regardez comment cette coupe, dis-je bien, est merveilleusement grande et merveilleusement belle. Et vous êtes en train de la remplir. Et pas seulement vous, mais la vie vous aide à la remplir également de ce fait. Par la suite, on reste toujours avec la suite des coupes. Le 9 de coupe qui représente le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis. Satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Encore une fois, lorsque l'on nourrit son âme de passion, d'amour, de nouveaux projets, de créativité, et qu'on laisse la vie nous nourrir de tout ceci, on n'a pas vraiment le choix que d'être dans la satisfaction, dans l'énergie positive. Et de plus, le scarabée qui représente la transformation pour les Égyptiens. Alors pour moi, c'est un très grand symbole qui confirme votre épanouissement. Votre épanouissement dans la nouvelle personne que vous êtes, dans vos nouveaux choix, dans votre nouvelle direction. Et le mot nourriture me parle beaucoup, pas parce que j'ai faim, mais parce que continuez de nourrir ce nouveau feu qui brûle à l'intérieur de vous. Continuez de vous nourrir de bonnes choses pour votre cœur, votre corps, votre esprit, votre essence. OK? Donc, ça va de la musique que vous consommez, aux idées que vous consommez, à ce que vous regardez. C'est l'ensemble. Plus vous nourrissez l'entièreté de qui vous êtes, donc votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit, de choses saines, bonnes, nourrissantes, plus vous allez être satisfait, vous allez avoir un bien-être physique et rempli d'énergie positive. Et le bien-être physique, c'est pas seulement d'être bien dans son corps, mais c'est d'être nourri, c'est d'être comblé par tous les aspects de la physicalité. OK? Ensuite, on continue avec un autre arcane majeur. Ici, qui est les amoureux. L'épreuve, la lutte entre les passions et la conscience, mais l'indécision est plus néfaste qu'un mauvais choix. L'inaction, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Donc, examen, tentative, pacte, nécessité de prendre une décision. Donc, c'est seulement votre ego ici qui tente de vous
enlever de ce que vous êtes en train de vous nourrir et qui vous rend heureux, heureuse, comblé, fier de vous. Ok, c'est vos nouveaux projets, c'est vos passions, c'est de suivre la voie de qui vous êtes réellement et de continuer à enrichir la meilleure version de vous-même. Ok? Et vous voyez ici le dieu ou l'ange, ça dépend comment on le voit, on va dire le dieu, tire la flèche envers la personne qui a le scarabée. Le scarabée, c'est le symbole de l'évolution. Je viens tout juste de vous en parler. Donc, visez la transformation. Visez le changement. Visez la nouveauté. OK? Utilisez la puissance du battleur. OK? Ici, pour vous métamorphoser, pour perpétuer la métamorphose, pour aller jusqu'au bout de celle-ci et donc de vos rêves, de vos passions, de vos ambitions dans les jours, les semaines et les mois qui s'en viennent. Et même les années, pourquoi pas. Ensuite, on s'en va dans la suite des bâtons. Donc, ce jeu a vraiment des significations particulières. C'est pourquoi j'utilise le petit livret. Donc, on a le 8 de bâton. La pousse de papyrus. La pousse de papyrus qui représente la mobilité, l'ambition et le potentiel. Et c'est seulement une confirmation d'aller de l'avant avec votre potentiel, avec vos ambitions. C'est seulement pour ajouter plus aux 3 premières cartes. OK? Donc, en visant l'ambition, le potentiel et la mobilité, c'est d'aller de l'avant. Ici, c'est pas seulement de changer d'endroit, mais c'est d'aller de l'avant. Ne soyez pas stagnant. Visez l'action plutôt que l'inaction. La preuve, c'est que, encore une fois, ici, le Dieu vise l'action de la transformation plutôt que la lune qui est stagnante, qui fonctionne par cycle et qui ne brille qu'à certains moments de son cycle. D'accord? Et on termine avec le valet, ou plutôt le scribe. Le valet de bâton, le scribe de bâton, le messager d'Horus. Messager, ami, scribe, nouvelle. OK? Donc, il y a quelque chose qui s'en vient dans votre direction dû à vos actions. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Donc, le fait d'aller de l'avant, de garder cette évolution bien vivante, d'accord? De continuer à avancer, d'être dans l'action et d'aller toujours dans l'élévation de qui vous êtes, ça amène des gens, ça amène des opportunités, ça amène des occasions vers vous. Alors, à vous d'être à l'affût de ça et de les prendre. C'est vivre dans le moment présent. Suivez votre gut feeling, suivez votre instinct, soyez à l'affût et prenez au vol ce que la vie vous amène pour continuer d'évoluer, tout ça. Et n'oubliez pas que l'infini créateur, Dieu, l'univers, whatever, passe par les gens et les événements notamment. OK? Donc, c'est bien de faire cavalier seul, mais lorsque la bonne aide arrive au bon moment, il faut la prendre. C'est bien dit. On continue, les amis, avec le prochain jeu, le tarot Ciel et Terre, pour aller un peu plus en profondeur. What else, Spirit, for my viewers? What else my viewers need to know now? What else, Spirit, for my viewers? What's the other messages for my viewers in this here and now moment?
je est-ce que ça fait ça? One more card, please. Spirit. What else for my viewers? Ok, on l'a ici. Elle était sortie alors que je pérébrassais le jeu. Très bien. Alors, tout d'abord, on a le 8 d'épée. Ici, c'est la force réduite. Et pour moi, le 8 d'épée, c'est simple. C'est les gens qui jouent les victimes autour de vous, les vampires énergétiques. Et force réduite, ce n'est pas votre force qui est réduite, c'est leur force. C'est leur capacité à vous détourner de vos buts, la capacité de vous mettre des bâtons dans les roues. Ces gens-là, qui se disent victimes, qui se disent pris au piège, mais dans le fond, ils sont amplement capables, pardonnez-moi, je vais juste un petit peu, sont amplement capables de se débrouiller seuls et ils ne font que vous empêcher d'avoir accès à ce qui vous revient de droit divin, ok? Puis vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a une carte miroir. C'est quoi une carte miroir? C'est plus loin un peu, mais c'est la prémisse de. Une carte miroir, c'est quand, exemple, on a le 6 de pentacle et par la suite, j'ai le 4 de pentacle, donc V1, 1V. Donc, c'est des compléments. OK? Parce que le fait que ces gens-là n'aient plus de force, n'aient plus d'impact dans votre vie, qu'est-ce que ça amène? Tout d'abord, ça amène le succès matériel. OK? Le 6 de pentacle. Et on voit ici, c'est le rééquilibre. La justice divine qui rééquilibre votre succès matériel. Et également, la carte miroir. On va les mettre comme ça. Du 4 de pentacle avec la puissance terrestre. OK? Donc, vous êtes en alignement avec les 4 éléments primordiaux, l'air, la terre, l'eau, le feu. Je ne sais pas si vous les voyez ici, c'est des petits triangles. Comme ceci en filigrane. Ça me prend vraiment une nouvelle caméra. Ça devrait arriver bientôt. Et le fait d'être en équilibre, d'être bien ancré dans qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, où vous allez, ok, d'être bien ancré dans votre physicalité, ça vous amène du succès matériel. Et le fait d'avoir du succès matériel, de retrouver un équilibre à ce niveau-là, ça vous donne de la puissance dans votre physicalité. OK? Et tout ça part du fait que vous n'êtes plus sous le joug de ces vampires énergétiques, de ces fausses victimes. Donc, félicitations. Je suis très fier de vous. Très, 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 très fier de vous. C'est du beau travail, les amis. Et donc, à mon sens, c'est que vous reconnaissez votre valeur. Vous reconnaissez que les gens qui se victimisent n'ont pas compris le principe de ce qu'est la vie. C'est-à-dire de ce que vous êtes en train de mettre de l'avant. De foncer, de prendre le taureau par les cornes, de faire des changements permanents, positifs dans votre vie, afin d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, et possiblement de quelqu'un d'autre, en plus d'être épanoui. Donc, et c'est pour ça qu'on a accès par la suite à ces deux cartes miroirs, succès matériel et force et puissance terrestre. Alors, on continue avec une énergie que vous devez embrasser pour continuer sur cette lignée-là. OK? C'est la princesse d'épée. La princesse d'épée, avec en filigrane dans le haut la méduse. OK? Donc, on va aller chercher la définition de la princesse d'épée. La princesse d'épée, le mot-clé c'est recherche. Recherche. Et elle symbolise la curiosité, nouvelle approche, la protection, l'aperçu, l'optimisme et messager de l'esprit. Donc, je veux juste vérifier que c'est bel et bien la méduse.
Ici, on parle d'un visage. Et ce n'est pas la méduse, effectivement. C'est plutôt son guide. Donc, vos guides. Ne faites qu'un avec vos guides, vos ancêtres, anges, archanges, peu importe votre spiritualité. Méditez. Allez chercher de la force, de la protection et les messagers de vos guides pour avancer, pour passer à l'action et passer à travers certaines choses. Et gardez en tête des nouvelles approches, le développement, et soyez optimistes. Soyez optimistes à propos de ce qui se passe. De cette façon-là, avec cette énergie-là, ça va vous protéger du 5 d'épée des défaites. Et ici, la défaite, c'est la défaite des autres. Ce n'est pas vous. Vous, vous êtes ici, vous avez triomphé de ces gens-là. Mais ceux qui sont dans la défaite ou qui jouent les victimes, ils vont tenter de vous amener avec vous. Utilisez la puissance de la princesse d'épée pour vous détacher, avoir de la compassion détachée envers ces gens-là et continuer d'avancer, de foncer avec optimisme. Ils vont tenter de dire non, ce que tu fais, ça n'amènera rien, blablabla, blablabla. C'est eux qui sont défaitistes. C'est eux qui doivent quitter le champ de bataille, pas vous. Vous êtes triomphant. Peut-être est-ce que dans le moment, ce n'est pas encore l'immense triomphe, avec tout ce qui vient avec, mais vous avez déjà triomphé sur le bonheur. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez. Et ça, c'est l'une des plus grandes richesses. Déjà, d'avoir tout ça, vous avez beaucoup plus que ces gens-là qui sont dans la défaite. OK? Donc, arborez la puissance de la princesse d'épée et recevez les conseils et avertissements de vos guides pour avancer dans cette victoire et dans votre nouvelle approche. C'est une très belle lecture. Jusqu'à présent, c'est vraiment wow. Les amis, on est déjà rendu à la 3e et dernière ouverture. Ça va être avec le Vision Quest Tarot, Tarot Ascendeur Autochtone. J'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, de la partager ou partager la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je tiens à vous rappeler que j'ai beaucoup de temps à mon agenda. Donc, si vous désirez avoir un service personnalisé avec moi, Legendary Phoenix, que ce soit lecture de tarot, soins chamaniques, pendule, coaching spirituel, coaching de vie, je suis à votre disposition. Legendary Phoenix 41 en commercial gmail.com pour prendre rendez-vous. Et ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour votre avancement et votre atteinte de la meilleure version de vous-même. C'est parti. What else, Spirit, for my gorgeous viewers? What my viewers needs to know now. Two other cards, Spirit, please. One other card. For my gorgeous, awesome viewers. What they need to know now. What my gorgeous, awesome viewers needs to know now. Thank you, Spirit. Wow. Le fait d'être dans cette nouvel élan, le fait d'être dans cette nouvelle énergie, d'embrasser la meilleure version de vous-même et de continuer de la construire et de laisser faire ceux qui tentent de vous tirer vers le bas ou de vous sortir de votre voie, le fait d'être focus, d'être vision tunnel, confiance sur ce que vous aimez faire, sur vos passions, sur qui vous êtes,
sur tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ça vous amène le 3 de l'eau, la plénitude. Non seulement la plénitude en termes matériels, émotionnels, spirituels, intrapersonnels, mais c'est à tous les niveaux. La plénitude d'être qui vous êtes. La plénitude d'être. Et ça, c'est la plus grande quête. Être. Être nous-mêmes. Être soi-même. Pour soi-même. Ne pas regarder sa vie avec le regard des autres. Et c'est ce que vous accomplissez présentement. Plénitude, mes amis. Et la vie vous aide à nourrir cette plénitude-là. C'est le symbole de l'eau qui coule ici dans les coupes, dans le vase. OK? Donc, continuez de laisser vous alimenter par la vie. Et le fait d'être dans cette plénitude-là, ça vous amène l'arcane majeur, la balance. La balance. L'équivalent de la justice. OK? Donc, est-ce que c'est la justice? Oh, j'ai un petit doute. Laissez-moi vérifier. Eh oui, la justice. Vous rétablissez votre balance intérieure. Vous rebalancez votre vie de cette façon-là et je suis sûr que vous le ressentez. Je suis certain que vous ressentez que de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur qui vous êtes, ça balance toute votre existence. Ça balance votre âme, votre enfant intérieur, votre esprit, votre corps, votre vie de tous les jours. Et chacun des petits aspects de celle-ci. OK? Et en même temps, ça représente la justice divine qui ramène l'équilibre. C'est vraiment une très très belle lecture. Et ce que j'aime, c'est que la balance est à la racine de ces deux cartes ici. Okay? Qui est la puissance terrestre et le succès matériel. Cette balance-là vous permet d'être ancré avec vos valeurs, vos buts, vos objectifs, votre vision de votre vie et l'accomplissement de celle-ci. Okay? Par la suite, on y va avec le Père du Feu, la force de vision. Et ça fait un peu un lien avec la princesse d'épée, c'est n'ayez pas peur de faire des voyages chamaniques, de faire de la méditation, allez seul dans la nature, passez du temps seul dans le silence, priez, allez chercher les indications de vos ancêtres, de vos guides pour avancer, pour aller plus loin, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller. Suivez votre gut feeling, votre intuition. C'est vos meilleurs outils dans le moment. Et n'oubliez pas que le monde, avant d'être physique, on est énergie. On est des êtres métaphysiques, donc des êtres énergétiques dans un corps physique. Et donc, l'aspect éthérique de la vie, le plan spirituel, le plan astral, prédomine sur l'aspect physique. Donc, d'aller chercher ces quêtes de vision-là, d'aller chercher ces visions, d'aller chercher l'aide de nos ancêtres, de nos guides, des dieux, déesses, anges, archanges, name it, maître ascensionné, peu importe votre spiritualité ou votre vision de la bébelle, l'infini créateur également, ça va vous guider, ça va vous aider à avancer, à voir les pièges et à garder votre rythme et votre feu sacré bien allumé et qui va continuer de grossir, grossir, grossir. Et là, ça n'arrête pas de me crier ça dans les oreilles, je vais vous en parler. Méditation devant le feu ou purification devant un feu. Je l'ai fait encore à quelqu'un récemment. Tout de suite, la personne l'a ressenti. C'est vraiment très puissant. Si vous voulez avancer, vous débarrasser de certaines choses, rallumer votre feu sacré intérieur. La méditation par le feu, c'est simple. Vous vous installez devant un feu, vous invoquez le grand esprit du feu, ok? Et par la suite, vous tombez en transe avec le feu et vous, en fermant vos yeux et en focusant sur le crépitement et en continuant de voir les yeux fermés, le feu devant vous, vous allez entendre les messages du grand esprit du feu. Et ça va vous permettre soit de vous débarrasser de votre ego, de vous débarrasser de vos peurs, de faire la renaissance du phénix,
Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ce type de méditation-là. Vous voulez en savoir plus, legendaryphoenix41 en commercial@gmail.com ou laissez un commentaire dans la vidéo, ça va me faire plaisir de vous y répondre. Et au final, le fait de faire tout ça pour vous, avec vous, OK? De vivre de vos passions, de renaître, d'aller de l'avant, de mettre en branle des nouvelles choses, d'enlever les personnes toxiques de votre vie, ça vous amène au 6 de l'eau, c'est-à-dire le plaisir. Vous êtes en train de vivre une vie de plaisir, une vie exaltante, une vie remplie, abondante. Et sous le soleil, il ne faut pas oublier que dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Et ici, on peut clairement associer ce plaisir au plaisir solaire, c'est-à-dire un plaisir qui est grand, qui est fort, qui est chaud et qui comble tous les aspects de notre vie. Okay? Autant matériel que spirituel, qu'émotionnel, personnel et interpersonnel. Les amis, c'est déjà tout. C'est vraiment une belle lecture. On voit qu'il y a un cheminement, on voit que vous avancez, on voit que vous êtes vraiment, vous êtes réapproprié votre vie, votre nouvelle vie. Et les bénéfices sont déjà là et ça ne fait que commencer. Watch out, on est toujours dans ce moment de la récolte, l'énergie de l'éclipse, de la nouvelle lune, du vendredi 13, du portail 10-10, ils sont tous en train de s'intégrer, de s'enclencher. Donc, ce n'est que le début et déjà, je sens, je vois que vous profitez de ces énergies. Et ça, c'est félicitations à vous parce que vous avez décidé d'être dans l'action plutôt que dans l'inaction. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste, namaste. Bravo les amis. L'action plutôt que l'inaction. Gardez votre force terrestre bien ancrée avec l'aide du succès matériel et que le succès matériel vous aide à garder votre force terrestre bien ancrée. N'ayez pas peur d'invoquer les 4 éléments air, terre, eau, feu afin de nous apporter de l'aide lorsqu'il vous en faut. Continuez la plénitude, continuez la quête de vision. Puis ayez du plaisir dans votre nouvel équilibre. Je vous aime la gang.